notamment les électrons, les protons, les positrons, les particules alpha, les ions lourdes, et aux interactions dont l'aspect peut être lié à la particule, dépendamment de sa charge, de sa masse, de sa vitesse, autrement dit de son énergie, de l'interaction elle-même ou de la matière, dépendamment de sa nature, de son numéro atomique Z, de son noyau, est-ce qu'il est lourd ou léger, et de la densité électronique. C'est-à-dire, il perd de l'énergie. Lorsqu'elle va perdre de l'énergie, bien sûr, l'énergie elle est liée à la vitesse. Par conséquent, la vitesse décroît. Ou les conséquences sur le milieu traversé. Donc, et là, on sous-entend les effets physiques ou radiobiologiques. De l'action de rayonnement sur le milieu dépend directement de l'énergie transférée à ce milieu. En effet, cette action peut être juste un effet thermique, c'est-à-dire une sorte d'élévation de la température du milieu. Et dans ce cas, ça veut dire le rayonnement incident ne possède pas assez d'énergie pour pouvoir passer à l'excitation ou à l'ionisation. Comme cette action peut être traduite par un phénomène d'excitation, c'est-à-dire que le faisceau incident il cède de l'énergie au milieu, mais cette énergie il n'est pas suffisante pour pouvoir ioniser, arracher un électron ou plusieurs. Et le troisième type, bien évidemment, lorsque le rayonnement incident possède assez d'énergie pour pouvoir ioniser le milieu. Les particules chargées interagissent avec la matière d'une façon directe, et ceci est dû à leur charge qui leur permettent une interaction plus élevée que celle des rayonnements indirectement ionisants. Ces particules possédant une charge, lorsqu'elles pénètrent dans le milieu, bien évidemment, ils vont elles vont subir des interactions coulombiennes avec les électrons et ou les noyaux constituant le milieu. Donc, lorsqu'une telle particule interagit avec le milieu, on peut s'attendre, bien évidemment, dépendamment des conditions déjà évoquées, aux trois types ou modes d'interaction suivants. Donc, on peut s'attendre, par exemple, comme c'est illustré sur l'équation ou de réaction première, à une sorte d'excitation de l'atome. Et bien sûr, l'excitation est suivie bien évidemment par une émission d'un rayonnement, par exemple le gamma, pour que l'atome revienne à son état de stabilité. Ou si la particule chargée possède assez d'énergie, c'est-à-dire une énergie qui est supérieure ou égale à l'énergie de liaison d'un électron, donc cette particule peut provoquer l'ionisation de cet atome, comme on peut s'attendre comme troisième cas aux deux modes d'interaction, c'est-à-dire l'excitation et l'ionisation. On passe à l'étude du ralentissement de ces particules chargées. Pour ce faire, on va considérer une particule chargée de charge Q et de masse m et de vitesse v, une deuxième particule de charge Q' et de masse m' et avec une vitesse initiale égale à 0, c'est-à-dire qu'elle est immobile. Alors, ces deux particules vont interagir entre elles et bien évidemment, ils vont changer de trajectoire, dont le changement dépend bien sûr de leurs caractéristiques liées à leur charge, à leur masse et à leur vitesse, et à d'autres paramètres, notamment le paramètre dit d'impact
symbolisées ou notées par B comme c'est illustré sur, la figure à droite. Et donc, l'interaction entre ces 2 particules chargées sera traduite par la force, coulombienne ou, la force électrique ou la force qui est due aux charges entre ces 2 particules chargées, dont le module est exprimé par une constante que multiplie, heu heu, la valeur des 2 charges que divise la distance séparant les 2 particules. Donc, ce paramètre d'impact, B, heu, influence directement, je dirais, le type d'interaction entre les 2 particules, l'énergie échangée et même la trajectoire. En effet, si le B est faible, s'il est faible, ça veut dire qu'il possède une petite valeur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, heu, les 2 particules se trouvent presque sur la même ligne et par conséquent, au passage de la première particule au voisinage de la deuxième, on s'attend à un choc frontal. Et donc, puisque c'est un choc frontal et c'est-à-dire un choc direct, on s'attend à un transfert d'énergie maximal. Ça veut dire que, l'énergie, heu, que va transférer la première particule à la deuxième va être importante, et l'angle θ ou plutôt l'angle phi sera, voisin de 0. Et si, le paramètre B est important, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 particules, sont, distantes l'une de l'autre avec une distance bien évidemment très grande. Donc, bien sûr l'impact de la première particule sur le deuxième ne va pas être aussi important que le premier cas parce que, heu, la distance qui sépare les 2 particules est grande et par conséquent, le transfert d'énergie va être faible et même l'interaction va être faible. Par conséquent, le changement de trajectoire ne va pas être très important. Aussi, il y a l'impact de la masse, de la particule incidente que de la masse, ainsi que de la masse, ainsi que de celle, de la particule avec laquelle elle va interagir. En effet, si les 2 masses sont voisines, prenons le cas par exemple de 2 électrons, alors, interaction entre 2 particules identiques, donc on s'attend à un choc, heu, frontal, heu, qui va, heu, conduire bien sûr à un transfert maximum de l'énergie cinétique de l'électron, par exemple, incident au deuxième électron heurté. Si, la masse de la particule incidente est très inférieure à la masse de la deuxième particule, comme par exemple le cas d'un électron incident, qui entre en interaction avec, le noyau atomique. Et donc à cause de cette différence importante des masses, l'électron va rebondir sur le noyau et bien évidemment, la perte d'énergie sera minime. Comme si, l'électron ne va pas carrément interagir avec ce noyau et donc il va conserver, son énergie cinétique ainsi que sa quantité de mouvement. Le 3e cas est lorsque la particule incidente est lourde et possède une masse plus importante que celle de la deuxième particule. Par exemple, le cas d'un proton ou d'un ion lourd qui va, interagir avec un électron. D'accord? Donc, à cause de cette, différence, de cette grande différence des masses, heu,
Je dirais, l'énergie de la particule incidente, va être faiblement modifiée. L'interaction de la particule chargée avec, le milieu traversé aboutit à des modifications de sa trajectoire et cette trajectoire dépend de la nature de la particule. En effet, pour les particules chargées légères comme les électrons qui perdent au fur et à mesure qu'ils traversent ou qu'ils avancent dans la matière de l'énergie et changent de direction, donc de trajectoire. À l'inverse des particules chargées lourdes, celles-ci, lorsqu'elles traversent de la matière et à cause de leur masse, heu qui est plus importante à celle des électrons, la trajectoire, malgré la perte de l'énergie, demeure